Bonjour tout le monde. Voici notre dernière partie, dernier entretien que j'ai avec le pasteur Serge Pinard de l'Église Fusion, moi-même David No. On est là pour répondre à quelques questions et les dernières questions qu'on a reçues sur le thème de la guérison suite à une série qu'on a fait. On vous invite, si vous ne l'avez pas écouté, il y a eu 7 messages sur la guérison selon la Bible. Allez voir sur églisefusion.tv. Tout est là. Vous avez même les PDF, les notes des messages, ou évidemment sur notre chaîne YouTube également, tous les messages au complet sont là. Notre page Facebook également, Église Fusion. Donc, Serge, on se lance tout de suite sur d'autres questions et je vais te laisser la réponse à cette première question parce que ça rejoint un des messages que tu as apportés. Okay. Si le passage dans Pierre ne parle pas de la guérison, pourquoi est-il mentionné? Donc, on fait référence où est-ce que le fameux verset « Par tes meurtrissures, nous sommes guéris », repris d'Ésaïe 53 et repris aussi dans Matthieu 8. Donc, pourquoi Matthieu 8, 16, 17 cite le texte d'Ésaïe après que Jésus ait guéri physiquement plusieurs personnes? Eh bien, la première partie, me paraît assez simple, c'est que Pierre recontextualise un passage qu'il a pris dans l'Ancien Testament, dans Isaïe, justement, 53:4, et où ça parle justement, où la terminologie médicale est utilisée pour la guérison des péchés. Mm-hmm. Alors, Pierre se sert de ce passage-là pour confirmer son texte en disant que Christ est l'exemple particulier, puisqu'il nous a délivrés du péché et de ses conséquences. Oui. Pour ce qui est de Matthieu 8, 16 à 17, si on comprend bien le concept de l'accomplissement dans l'Évangile de Matthieu, on se rend compte que ce texte est cité non pas pour démontrer un ministère perpétuel de guérison, mais que pour démontrer que Jésus-Christ était l'accomplissement de cette prophétie de l'Ancien Testament. Donc, pourquoi est-ce que Matthieu cite? Bien, c'est très simple. C'est parce que tous les guérisons qui étaient là confirment le passage d'Isaïe. Mm-hmm. Alors, le texte, si vous regardez bien, n'a pas nécessairement le même rapport que celui d'avec Pierre. Avec Pierre, c'est de confirmer que la croix nous a guéris du péché, nous a délivrés du péché, tandis que dans Matthieu, c'est pour démontrer la messianité de Jésus-Christ en tant que celui qui avait été oint par Dieu. Comme il va le lire, il a pris sur lui les... comment est-ce qu'il dit ça dans l'Évangile de Luc? Que c'est lui qui guérit les aveugles, les pauvres et ainsi de suite. Que cette prophétie-là s'est accomplie dans le ministère de Jésus. Alors, chez Matthieu, ce texte joue exactement le même rôle. Absolument, pour confirmer que c'était bien lui, le Messie. Ésaïe a prophétisé à propos de lui. Puis je comprends la question parce que c'est certain que dans Pierre, c'est clair qu'il n'y a aucune mention ou de contexte de guérison physique. Mais dans Matthieu, c'est cité que suite à des guérisons physiques, mais c'est de resituer. Puis c'est là qu'il faut bien comprendre l'utilisation des passages de l'Ancien Testament, puis de pourquoi les apôtres ou l'évangéliste Matthieu reprend ces passages-là. Et justement, c'était pas tant pour, comme tu as dit, valider que ce texte parlait uniquement de la guérison physique, mais plutôt de dire qu'en utilisant Ésaïe, voici, avec les guérisons, avec tout ce que Jésus enseigne et fait et vit, il est l'accomplissement d'Ésaïe, c'est le Messie, c'est le Sauveur. Mais on a vu dans Jacques et on a vu dans d'autres que, au travers des actes, au-delà des 12, cette mission d'évangéliser et de prier pour les malades continue. Et vient, continue d'aller. Mais c'est ça, c'est de simplement utiliser les bons textes dans le bon contexte. Dans le bon contexte. Je pense que c'est ça qu'on a essayé de vouloir dire et d'enseigner, de faire dans la série et non de dire que Dieu ne guérit pas aujourd'hui. La sixième question, la deuxième plutôt dans notre partage, devrions-nous prier pour la guérison d'une personne qui veut mourir
quoiqu'elle ne soit pas à l'article de la mort? C'est une bonne question, hein? La personne veut mourir, mais elle n'est pas à l'article de la mort. Moi, la première chose qui me vient quand je lis une telle question, c'est pourquoi la personne veut-elle mourir? Est-ce parce qu'elle est tannée, désespérée, ou est-ce que ça provient d'un véritable sentiment biblique, religieux, de se retrouver avec son Sauveur? Est-ce qu'elle est attaquée par une maladie qui est incurable d'une manière ou d'une autre? Une chose qui est certaine, c'est que ça ne va pas vers l'euthanasie, soi-disant mourir dans la dignité. Non, ça, c'est tout à fait évident. Non, c'est certain que on n'est pas en faveur de cela. Puis, je pense que c'est le souci de voir des gens. Moi, toi, tu posais la question pourquoi la personne, moi, je dirais à quel âge elle demande. Aussi, oui. Et où est-ce qu'elle ne veut pas être guérie, dans le sens que à un certain âge, je m'imagine très bien que j'aurais fait ma vie, j'aurais accompli ma mission, j'aurais une paix dans mon cœur, malade ou pas, ou de peu importe le contexte. Je serai prêt à tout moment d'aller rejoindre le Seigneur. Je pourrais dire, par la grâce de Dieu, je suis prêt maintenant à tout moment, mais c'est certain que c'est normal, la saison de ma vie, jeunes enfants, tout ça. Si je suis malade, je vais espérer le miracle de la guérison et je vais intercéder et croire dans ce sens-là. Mais je pense que c'est vraiment, encore une fois, contextuel à savoir... donc, on n'est pas forcé, si on répond d'une autre façon ou directement, plus simplement à la question, on n'est pas obligé, selon la Bible, de prier pour la guérison, alors que la personne, elle est prête à rejoindre le Seigneur, elle a le sentiment que sa mission est faite. On n'est pas contraint de prier ça. Je pense qu'il est sage de prier que la grâce de Dieu agisse, que la personne soit un témoin jusqu'à son dernier souffle, qu'elle puisse vivre une expérience avec Dieu sur terre, qu'elle nous partage jusqu'à son dernier souffle, etc. Puis prier pour la famille. Donc, j'opterais plus mes prières dans ce contexte-là, dans ce cadre-là, si la personne est en paix et a hâte de rejoindre le Seigneur aussi. Autre question, est-ce que de préparer notre mort est un acte d'incrédulité? Ça, c'est intéressant aussi. Est-ce que tu veux commencer ou c'est moi qui commence? Je te dirais peut-être quelques petits points ici. C'est certainement pas un acte d'incrédulité, tout en connaissant que la mort est le lot de tous les vivants. Oui. Alors, on a des textes dans les Écritures qui nous disent de bien compter nos jours. On a un autre texte qui nous dit également dans les psaumes que tous les jours qui nous sont alloués sont déjà inscrits. Donc, il y aura une fin. Et il y a d'autres textes qui nous disent également qu'il faut sérieusement penser que la mort peut intervenir à n'importe quel moment. Oui. Je pense à ce texte dans les prophètes qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Oui. » Alors, définitivement, il y a des textes dans les Écritures, même dans le livre de l'Ecclésiaste, qui nous appelle à réfléchir sur la fin. Donc, de préparer sa mort, ce n'est pas nécessairement une marque d'incrédulité. Moi, je te dirais, ça a un bon petit brin de sagesse. Je pense que c'est ça, c'est effectivement, la sagesse, ce n'est pas forcément de dire parce que je crois que je vais être guéri, que je ne prépare pas. Je pense que même en santé, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'il y a une sagesse à être prêt à ce que le Seigneur vienne nous chercher en tout temps. Donc, si vous nous entendez puis vous êtes en pleine santé, est-ce que vous êtes là où Dieu vous veut? Moi, ce serait ça ma question pour vous. En ce moment même, là où vous êtes, si le Seigneur vient vous chercher aujourd'hui ou demain, êtes-vous satisfait? On veut tous faire plus pour Dieu, je comprends, mais êtes-vous dans l'obéissance? Est-ce que Dieu est premier dans votre vie? Est-ce que vous cherchez premièrement le royaume de Dieu? Je pense que si c'est oui, la réponse, on est en paix, peu importe l'âge qui vient nous chercher, on est prêt, puis on est en train de préparer notre mort. Donc, je pense que
dans les contextes de maladie, on prie certainement avec foi, on s'attend au miracle, que Dieu intervienne, qu'il y ait une guérison. Mais il y a une sagesse que pour nous, pour nos enfants, on ne sait pas ce que Dieu va faire. On ne sait pas si Dieu va intervenir, même si on a la foi. Donc, il y a une sagesse de se préparer. Puis, Vas-y. Écoute, il y a même un aspect légal dans tout ça. Si tu es un père de famille, une mère de famille ou un célibataire, faut dire que tu meurs jamais seul. Hein? Tu as toujours ta famille autour de toi, des gens et ainsi de suite. Est-ce que je suis préparé à leur léguer mes problèmes ou est-ce que je vais leur léguer quelque chose qui est déjà tout préarrangé, comme un testament, une police d'assurance? Une question de respect aussi. Il y a une question de respect, mais c'est une grosse question d'amour aussi pour ceux qui sont autour de nous. Puis si quelqu'un craint que ce soit par incrédulité, faites-le quand vous êtes en santé. Faites-le tout de suite. Voilà. Préparez ces choses-là. Voilà. Mais il y a une sagesse. Moi, je pense à Acte 20. C'est un passage que j'ai souvent médité puis enseigné. Puis il y a plein de clés de leadership là-dedans. Mais c'est le testament de Paul dans un sens où est-ce que il sait, le Saint-Esprit lui a révélé qu'il s'en allait vers Jérusalem et Rome pour témoigner devant les gouverneurs, devant tous les gouvernements romains, puis il allait mourir. Il savait que c'était sa fin, ça n'allait pas bien se finir. Mais c'est surprenant comment il était en paix. Les gens, on voit dans Acte 20, vous irez lire ça, les frères et sœurs sont peinés, ils pleurent, ils ne veulent pas que Paul parte, ils ne veulent pas croire même que sa fin arrive, mais lui est en paix, il va mourir par la persécution, mais en accomplissant sa mission. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il va chercher les anciens d'Éphèse pour les amener là où il est. Et puis, il veut leur parler parce qu'il sait que c'est la dernière fois. Donc, il y a une préparation, il y a une conscience. Et jamais, ses prières, c'est prier que je sois délivré de la mort, prier que je sois béni, que je souffre pas trop, que ça aille pas trop, que ce soit pas trop difficile à Jérusalem ou à Rome. Non, c'est vraiment, je vais prêcher l'Évangile, je vais mourir, ne pleurez pas pour moi. Vraiment, là, il leur lègue ses derniers enseignements, ses dernières volontés, on pourrait dire. Il prie avec eux. Il y a vraiment, c'est des beaux moments. Alors que si il serait parti un peu insouciant par la foi, là, un peu comme on appelle, sans avoir préparé sa mort, il ne serait jamais revenu. Donc, il n'aurait jamais dit ses dernières volontés. Il n'aurait jamais démontrer une foi face à l'adversité, face à la mort, une confiance en Dieu jusqu'au bout et de prier avec eux. Donc, et 2 Timothée 4, probablement des lettres qu'il a écrites lorsqu'il était emprisonné à Rome. Et puis, encore une fois, il laisse ses dernières pensées à son fils dans la foi, Timothée. Pour moi, je sers de libation, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Je pense qu'on aimerait tous dire ça vers la fin de notre vie. Mais il n'était pas sur son lit de mort. Il était déjà... il ne savait pas, en fait, quand il allait mourir. Ceux qui ont reçu la lettre non plus. Mais il sentait de plus en plus que sa fin approchait. C'était pas dans un manque de foi. C'était pas dans la désobéissance. Le Seigneur lui avait révélé. Et puis, il y avait une paix avec ça. Et il enseignait l'Église, il enseignait le jeune Timothée, donnait des conseils. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et puis... Donc, j'encourage les gens à se préparer. Vaut mieux tôt que tard. Et puis, à mettre sa vie en ordre, mais à mettre ses finances en ordre, à mettre toute sa réalité, puis à avoir un testament et à léguer ce qu'on veut léguer, puis à se préparer d'avance. Je peux peut-être apporter une petite note personnelle. Moi, je fais partie des MMSI maintenant. C'est-à-dire? C'est-à-dire les mourants à moins que le Seigneur intervienne. OK. Alors, écoutez, la plupart ont appris que j'ai été diagnostiqué avec un cancer du foie. Et puis, je peux vous dire que la mise en situation nous emmène à réfléchir profondément sur notre foi, sur notre relation avec Dieu et sur
sur les relations qu'on a avec nos épouses, nos époux, nos enfants, nos amis, notre pasteur, notre Église, et ainsi de suite. Et tout ça, ça fait partie de la grâce qui m'est accordée de réfléchir à tout ça. Naturellement, je demande d'être guéri parce que j'aimerais encore faire quelques années dans l'Église. Mais mon épouse et moi, on souffre tous les deux de cancer. Et puis, on a déjà déterminé que si le Seigneur n'intervient pas, nous, on s'en va avec Dieu. On s'en va avec notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, je vous dirais que constamment dans mon cœur, il y a cette tranquillité profonde due à ma foi. Alors, je pense que quand on entend les paroles que David vient de dire au niveau de Paul qui se prépare à rencontrer le Seigneur, il faut dire qu'il est allé au 3e ciel. Il ne part pas sans connaissance d'où est-ce qu'il s'en va. Exact. Mais en tout et partout, frères et sœurs, je vous le dis, préparer la mort, ce n'est pas un acte d'incrédulité. Ça fait vraiment partie de la sagesse, puisque Jacques nous dit que la vie est une vapeur. Et puis la mort est un gain, Paul va dire aussi. Quand on est dans l'espérance de la vie éternelle, il faut toujours se rappeler que après notre mort, c'est le meilleur qui nous attend. Et je comprends qu'on a une mission à accomplir. Je te seconde dans ce désir d'avoir des années de plus à faire le ministère. J'espère avoir ce privilège et je prie dans ce sens-là de pouvoir œuvrer avec toi encore plusieurs années. Mais l'espérance de ce qui s'en vient, de toute façon, est meilleure. Beaucoup meilleure. C'est notre seul réconfort pour tout le monde. Et puis, il faut y penser. Et Paul, dans Philippiens, dans Éphésiens, partout. Il parlait de l'excellence de la connaissance de Christ. Il parlait comment est-ce que c'est glorieux, la félicité éternelle. Et puis, il faut se rappeler ces choses-là, de ne pas être trop attaché aux choses de la terre. Yeah. On continue. Il y a... Une courte question, peut-être en quelques secondes, je vais répondre, puis on va passer à l'autre tout de suite. Comment que Jésus peut nous guérir de nos jours? S'il ne nous guérit pas, est-ce que c'est à cause que nous ne pouvons pas lui toucher? Donc, on voit déjà à l'époque de Jésus qu'il guérissait sans toucher, et il guérissait à distance par une simple parole. Va, ton enfant est guéri, ta foi t'a guéri, tout ça. Donc, Donc, de voir qu'il faut rappeler un peu le contexte, c'est la base, mais c'est bon de le mentionner. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le 3e jour. Plusieurs témoins l'ont vu, mais il est monté à la droite de Dieu. Et après l'ascension, 50 jours plus tard, il y a eu la Pentecôte, le Saint-Esprit déversé sur terre. Jésus qui a envoyé son Esprit. Et aujourd'hui, même s'il n'est pas là physiquement, le Saint-Esprit habite en nous. Et lorsque on prie pour quelqu'un à distance ou en lui imposant les mains, c'est Jésus qui le fait, c'est Jésus qui agit. Sa présence, elle est là. Et puis... comme tu m'as rappelé, même précédemment, avant qu'on se présente ici, Matthieu 28, Jésus dit « Je vais être avec vous jusqu'à la fin du monde. » Donc, même s'il n'est pas là physiquement, il est là spirituellement, sa présence est encore là. Et puis, les guérisons peuvent se faire sans contact de sa part. Dernière question. Étant donné que la guérison n'est pas une question de foi, puisque nous avons tous reçu la mesure de foi selon Romains 12.3. Donc, je pense qu'il va falloir remettre ça en perspective, où la personne consciente disait la foi de Christ selon Galates 2.20. Serait-il possible que ce ne soit pas le manque de foi, mais l'incrédulité, le doute qui soit une entrave à la guérison? Serge, je te laisse commencer. Mais la première chose, c'est que la mesure de foi dans Romains chapitre 12, le verset 3, n'a pas nécessairement rapport avec la foi que Dieu a donnée à tout le monde. Quand on parle de mesure, on est dans un contexte de don spirituel et de ministère. Donc, j'ai la mesure qui m'a été accordée pour faire le ministère que je fais. Donc, ce n'est pas une question puisqu'on a reçu cette mesure-là, on a tous la foi pour être guéris. Le texte ne parle même pas de ça ici. C'est ça. Galates 2.20, c'est une question de « ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Alors ça aussi, encore, c'est un autre contexte qui est placé dans ce qu'on pourrait appeler un texte sotériologique, c'est-à-dire un texte qui nous parle du salut.
et où Paul débat une question importante dans la lettre aux Galates. Donc, je vous dirais que la question a besoin de préciser la nature de la foi. Nous avons tous reçu le don de la foi dans le sens d'Éphésiens. Ouais. La foi est un don que Dieu nous a donné. Alors, si nous croyons en Dieu, c'est parce que Dieu nous a donné cette foi. Pour le salut. Pour le salut, et ainsi de suite. Serait-il possible que ce ne soit pas le manque de foi, mais l'incrédulité? Écoutez, l'incrédulité, c'est la barrière à toute intervention surnaturelle. Moi, je pense que c'est synonyme. Manque de foi, incrédulité, ça va ensemble. Ça va ensemble. Il n'y a pas à sortir de là. On ne peut pas passer aux côtés. Toutefois, la question dit, mais l'incrédulité et le doute. Moi, j'aurais mis le doute dans une autre catégorie parce qu'il y a des doutes qui sont bons et nécessaires, où les questions sont suscitées avec une bonne attitude, et où ce doute-là nous amène à rechercher la vérité. Ouais. Mais lorsque tu as trouvé la vérité et tu continues à douter, là, ça devient problématique. Exact. Oui, yeah. C'est intéressant de nuancer entre le doute et l'incrédulité. C'est comme le doute peut nous amener à l'incrédulité ou nous amener finalement à changer puis de dire, voilà. Avoir réfléchi, étudier, questionner des choses, je vais croire, je vais me confier dans le Seigneur, je vais décider d'obéir, d'avancer. Donc, c'est un peu, on pourrait dire, la tentation, c'est pas le péché, t'es tenté, t'es éprouvé, mais là, quelle décision tu vas prendre? Le doute, c'est la même chose. Donc, et c'est pour ça aussi, peut-être en conclusion, il y a quand même des éléments, l'invitation à... les disciples qui disent « Seigneur, augmente ma foi, oui. L'importance d'avoir une foi en Dieu. » Et puis, je pense que l'importance entre la quantité et la qualité, je pense qu'on doit avoir une grande foi en Dieu, mais avoir une bonne foi aussi, avoir une qualité de foi dans notre connaissance de Jésus-Christ, une qualité de foi dans notre communion avec lui, dans notre confiance en lui, notre abandon envers lui, notre connaissance de la Bible, mais notre pratique aussi, de la pratique de la parole de Dieu. Je pense que tout ça peut être résumé aussi ou défini comme une qualité de foi. Pour continuer dans la même pensée que toi, écoute, Jacques nous dit que la foi peut être épurée. Donc, il dit considérer comme un sujet de choix les diverses épreuves, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi. Exact. Donc, la foi a besoin de se faire enlever la cochonnerie, comme on dit, les scories. Alors, il est possible pendant un certain temps, une personne ait le doute et qu'elle doit, à travers ce doute-là, s'épurer pour laisser la place à la vérité et à l'effet de la vérité dans sa vie. Amen. Amen. Si vous permettez, on va conclure en prière, puis on vous remercie encore une fois de votre participation, de votre écoute. J'espère que ça vous a aidé et que ça vous stimulé vos réflexions, votre lecture, votre étude de la parole sur le thème de la guérison, mais aussi à aller chercher la dimension de foi en Dieu, puis de continuer d'exercer le ministère de guérison, la prière, parce que c'est le plan de Dieu encore pour nous. Prions ensemble. Bien, Seigneur. Seigneur, on se tourne vers toi. Et on te remercie pour ta parole, les éclaircissements, les enseignements que tu nous donnes, la sagesse, la révélation, la grâce, Seigneur Dieu. Merci pour les guérisons que tu as faites. Oui. Merci pour ta compassion, ta puissance, ton cœur, Seigneur Dieu, et ton désir d'étendre ta main, ton désir de donner une parole et juste à un commandement, un ordre. Nous savons que toute situation peut changer dans la vie de quelqu'un, dans le corps de quelqu'un. Et Seigneur Dieu, pour la guérison, le miracle. Seigneur, ensemble, on intercède auprès en faveur de Serge et d'Evelyne. Seigneur Dieu, on prie, Seigneur Dieu, encore une fois, que tu étendes ta main de guérison. Viens faire un miracle, ô Dieu. Manifeste-toi complètement. Enlève ce cancer de leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Jésus. Et Seigneur, tous ceux qui nous écoutent, il y en a peut-être qui souffrent en ce moment dans leur corps, dans leur âme. Viens les libérer, viens les soulager de leur souffrance, viens les amener à te connaître davantage, à placer leur foi en toi et qu'une onction de guérison coule sur eux dans le nom de Jésus-Christ et que chacun puisse grandir en toi et que ce ne soit pas juste pour obtenir
comme des gros consommateurs, juste « Ah, j'ai eu ma bénédiction et après ça, on n'a plus rien à faire avec toi. » Non, Seigneur Dieu, que ce soit tout cela dans la soumission, dans l'obéissance, dans un désir de grandir en sainteté, grandir dans une marche à la ressemblance de Christ, que tu agis, que nous demandons une guérison, que tu interviens dans les vies, Seigneur Dieu. Amène-nous davantage à te ressembler. Et merci. Oui, Seigneur. De ce que tu fais et de ce que tu feras. Amen. 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 Merci, Serge, encore une fois, pour ton temps. Soyez bénis et au plaisir de vous revoir.